L'important d'avoir une union locale, c'est que la CGT soit visible et soit présente pour un accueil de proximité pour les salariés. La visibilité, c'est aussi expliquer ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut leur apporter en termes d'information, en termes d'aide, en termes d'orientation, parce que le travail de proximité, c'est beaucoup une, deuxième, troisième rencontre, avant que les gens aient confiance et véritablement nouent le lien. Il y a aussi un travail de proximité pour recruter des personnes, parce que c'est souvent des nouveaux militants, c'est des gens qui ont été aidés par la CGT souvent, qui rentrent dans l'organisation et qui trouvent un intérêt à s'investir en proximité. Je suis très contente de pouvoir assister à ce congrès, en espérant qu'on puisse s'ancrer sur le territoire et essayer de faire que par la CGT, on puisse monopoliser beaucoup de force pour la vie du territoire. Les transports, le tourisme, l'agriculture aussi. Alors nous, pour l'hôpital de Saint-Gaudens, avoir l'union locale, c'est intéressant pour avoir des informations sur les autres hôpitaux, se réunir, pouvoir discuter ensemble, pouvoir discuter aussi avec les autres fonctionnaires du territoire, pour connaître les problèmes, si on peut travailler ensemble sur certains points. Et après, c'est toujours intéressant de travailler avec le public aussi, pouvoir se réunir et faire du monde dans les manifestations. Ça permet aussi, moi je dis pour les gens qui travaillent à l'extérieur, en dehors de la fonction publique hospitalière, fonction publique en général, de connaître aussi les conditions de travail des personnes qui travaillent dans le privé. C'est important de voir aussi, d'entendre leurs revendications. Voilà. Et c'est important d'avoir une union locale qui permet maintenant de repartir en espérant sur de bonnes bases et que ça puisse continuer à long terme. Là, je suis aujourd'hui pour venir défendre l'UL-CGT, faire qu'elle fonctionne et faire qu'il y ait une coordination interprofessionnelle et rassembler tous les syndicats afin d'unir nos forces et lutter ensemble pour nos défenses des droits. C'est important, moi je me dis, plus on est, mieux c'est. On sait que les employeurs regardent ça. Alors ils disent non, on s'en fout, ils sont que temps. Mais quand ils voient qu'il y a une mobilisation, ça leur fait peur aussi. Ils ont peur de voir que les gens se mobilisent et qu'ils se réveillent. Potentiellement, dans le commerce, on est 900 syndiqués. Donc potentiellement, si demain la Fontaine-Salée, le CHU de Toulouse a une lutte à mener, potentiellement c'est 900 syndiqués du territoire du commerce qui va se mobiliser pour créer un rapport de force. Pour compléter, je pourrais dire que, étant donné que le CHU de Toulouse se trouve sur le territoire commingeois, nous avons vraiment aussi l'appui des camarades qui sont sur Toulouse, qui pourraient être force de proposition par rapport à tout ce qui se passe sur le Comminges. C'est un peu notre idée, c'est que le service public se rapproche plus du domicile au plus du territoire, et donc la défense de l'emploi, c'est ça aussi, c'est plus de sécurité sociale, plus de santé et plus d'action sociale. Je suis un prochain retraité et le fait d'habiter dans le Comminges m'a amené aussi à me poser la question de la suite de mon militantisme. Et donc la question se pose, c'est pour ça que j'ai participé à ce congrès, de voir quels étaient les secteurs dans lesquels éventuellement je pourrais m'investir. Il y a tellement de choses à faire, que ce soit dans la défense des salariés évidemment, sur les transports, sur la santé, sur l'éducation, les écoles qui ferment, etc. Voilà. Depuis ma retraite, je n'ai jamais quitté d'ailleurs des investissements, en particulier dans des unions locales, en Aveyron où j'étais. Et évidemment, m'installant ici dans le Comminges, c'est bien volontiers que je rejoins l'union locale du Comminges et surtout l'occasion en invité de participer à ce congrès qui pour moi était vraiment une réussite et un moyen aussi de relancer toute l'activité que je voulais. Après, il y a un point intéressant aussi d'avoir annuel. C'est sur le point de la formation, ça permet de dynamiser la formation. Pour le Comminges, c'est intéressant de ne pas avoir à monter à Toulouse. C'est bien de l'avoir sur place. Voilà. C'est bien aussi, parce que je rebondis sur ce qu'il dit sur l'UL, ça permet aussi de motiver les gens qui, dans le privé comme dans le public, de se sentir aussi écoutés et de se dire bon, on a un souci, on va à l'UL. Au niveau de l'UL aussi, c'est à travers mon mandat de conseillère prud'homale aussi, c'est être sûr du conseil juridique, véritablement sur l'union locale.
sans avoir la prétention d'être juriste, mais au moins les gens s'adressent à des personnes. On a la possibilité d'orienter aussi sur des camarades défenseurs syndicaux, de connaître aussi les moyens de défense qu'ils peuvent avoir, qui ne sont pas portés uniquement par les avocats, mais que la CGT aussi a développé. Et je pense que c'est important aussi l'accès aux droits de proximité, écouter les problèmes des gens en proximité et les orienter vers les moyens de défense. Et je crois que ça c'est important, quel que soit l'âge qu'on ait, d'avoir ce contact avec ceux qui mènent les luttes pour les aider, et surtout que ces luttes servent aussi ensuite, par la suite, aux plus jeunes qui viendront. Dans le Comminges et dans d'autres secteurs aussi, en fait dans d'autres régions, on est un petit peu endormi. Et on voit à l'heure actuelle que les salariés, que ce soit dans le privé ou dans le public, ils se réveillent petit à petit, ils se mobilisent. Enfin, moi je le vois là des dernières manifestations qu'il y a eu, notamment au niveau des retraites, sur Saint-Gaudens. Ça faisait bien longtemps qu'il n'y avait pas eu autant de monde, quoi.